Le pass de combat de la saison 3 a complètement fuité. Je vous le montre pas tout de suite. Je vous garde la surprise dans la vidéo, mais les gars, ce week-end était exceptionnel et on entre dans la semaine juste avant la saison 3 et juste avant l'événement de fin de saison. Mais oui, ce week-end était exceptionnel, des FNCS de folie, mais surtout, énormément d'informations sur l'événement. On a eu énormément de vidéos sur l'événement, je vais tout vous montrer, mais surtout des infos sur la saison 3. Déjà, alors qu'on vient de commencer la semaine, il nous reste quand même une semaine avant la saison 3 qui est samedi. Et pourtant, on a déjà énormément d'infos et surtout, le principal, le pass de combat de la saison 3 a été dévoilé par Fortnite eux-mêmes. Donc les gars, on perd pas plus de temps et les gars, on va être parti pour cette vidéo de malade sur l'event, sur la saison 3 et sur le pass de combat. Donc les gars, je vous demande un maximum de likes, c'est très important. Je compte sur vous pour liker la vidéo si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous, sans plus tarder, on est parti. Donc la famille, je vais vous montrer tout dans l'ordre dans lequel on l'a découvert. Mais avant, on remercie Colada qui a régalé avec le code NANAS. N'oubliez pas, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. On remerciera les autres à la fin de la vidéo. Donc tout d'abord, avant les grosses infos qu'on a eu ce week-end, on a eu un jeu qui a commencé avec la communauté et Fortnite. En gros, on a le site Fortnite GG qui maintenant, chaque jour, nous donne un teaser de la saison 3 avec un écran de chargement à débloquer. Pour ça, on doit tous se connecter avec notre compte Epic à Fortnite GG et avoir un code, et avec le code on débloque un morceau de ce puzzle. Et des fois il faut 1000 morceaux, 1500 morceaux pour découvrir tout le puzzle. Le premier puzzle a été fini et il représente ça. Donc on y voit le voyageur noir avec un cube dans la main, on y voit au fond une faille pétée avec le vaisseau du voyageur noir, le bus de Fortnite, et d'ailleurs le vaisseau qui tire sur une planète. Et à gauche, le plus important, on voit le chien du voyageur noir. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 2 récompenses gratuites à gagner si vous faites l'événement de samedi, l'événement Ultime Rupture. Si vous faites l'événement tout seul, vous gagnerez une pioche gratuite. Je sais pas à quoi elle ressemble, Fortnite ne l'ont pas montré. Par contre, si vous faites l'événement avec un ami ou plusieurs amis, c'est pas obligé d'être 3 ou 4 ou quoi, vous pouvez juste être 2. Si vous faites l'événement avec un ami, vous débloquez la pioche plus un compagnon gratuit. Et ce compagnon, le voici. C'est le chien du voyageur noir. Et vous le débloquerez à la mise à jour de la saison 3. Donc vraiment, c'est insane, c'est incroyable et c'est gratuit surtout. Donc vraiment, faites l'événement. Donc oui, l'événement est à 1h du matin en France, c'est chiant. Mais bon, faut le faire pour pouvoir débloquer la pioche et le compagnon gratuit du voyageur noir. Mais du coup les gars, maintenant concentrez-vous, le nom de la saison 3 a leak et surtout le visuel, et elle s'appelle bel et bien Runners en anglais. Et elle s'appelle Wesh la famille. Non, je rigole. En fait ça, c'est Exodriz, un abonné qui l'a fait, ça m'a fait trop rire. Non, pour être sérieux, le vrai visuel de la saison 3 c'est celui-ci. En français, elle s'appelle Collecte Effrénée. C'était bien le nom que je vous avais dit. Et on y voit, chapitre 7 saison 3, mais surtout, on a des petites infos. Tout d'abord, on voit dans Collect un sprite, un esprit. Les esprits du chapitre 6. Mais on voit que c'est un esprit qu'on n'a jamais eu. Vous le savez, en chapitre 6, on avait l'esprit de l'eau, donc du bleu, qui nous permettait d'avoir du shield. On avait l'esprit blanc, qui nous permettait de faire une tornade, qui nous permettait de rota. Là, on en a un nouveau, qui est de flamme. Là, on le voit pas, mais c'est un esprit de flamme. Donc on sait pas ce qu'il fait, mais c'est un esprit de flamme. Alors vous allez voir que la saison 3 tourne vraiment autour des esprits. On a eu un autre teaser de la saison 3 et cette fois-ci on y voit l'esprit de l'eau, l'esprit qu'on a connu en chapitre 6 qui fait son retour. Alors peut-être que ses effets seront différents, mais moi perso je vois pas de différence, c'est exactement le même que celui qu'on avait eu en chapitre 6. Ensuite on en a un troisième qui est un esprit des cubes, on a l'impression, et lui qui a l'air vraiment vénère. Donc en fait vous le voyez, il y aura des esprits de pouvoir dans la saison 3 qui sont vraiment spéciaux et c'est incroyable parce que en chapitre 6 les esprits on a tout ce qu'il fait. Ensuite on en a un quatrième qui lui, on le voit sur son bide, c'est un esprit électrique, voilà. Et il a l'air trop stylé. Vraiment, il est stylé avec un petit blouson, un truc un peu punk. Franchement, il est incroyable. Et ensuite, on en a un autre qui a été dévoilé. Et c'est un esprit du crâne, un esprit de mort bizarre. Voilà, il est bizarre, il a une couronne. Et lui, on va en reparler parce qu'on le voit sur l'image du pass de combat. Mais encore une fois, le pass de combat, je vous le montre pas parce que c'est une folie mentale. Ok? Bref, du coup, les gars, on a eu maintenant 2 skins du pass de combat qui ont été dévoilés via des écrans de chargement. Je vous montre tout dans l'ordre, même si j'ai l'image du pass de combat. Je vous montre dans l'ordre pour que vous voyez à peu près tout ce qui a été dévoilé. Au moins vous savez tout. On a eu en premier lieu ce personnage du pass qui a été dévoilé. Et alors on la voit, c'est un skin que l'on connaît en fait. Je vous affiche le skin de base qui est déjà sorti sur Fortnite, mais c'est un remix. Mais sur son écran de chargement on voit plein de choses. On voit des esprits qu'on ne connaissait pas. Tout d'abord on voit l'esprit de l'eau, donc le bleu, et l'esprit blanc de vent. Donc eux on les connaît, mais par contre dans l'eau on voit
un esprit jaune canard, on voit un esprit fantôme à côté de l'esprit bleu, et on voit même au premier plan un esprit poiscaille. Donc vraiment les esprits ont l'air d'avoir vraiment une importance de malade dans la saison 3. Vraiment, soit c'est des pouvoirs de ouf, soit il y a une sorte d'esprit de compagnon qu'on peut avoir dans le pass et le personnaliser. Vous le savez, dans Fortnite, on a déjà eu un skin qu'on pouvait personnaliser qui était le skin de la saison de Midas, c'était Maya. On avait eu aussi un planeur à personnaliser, c'était dans la saison de Julie. Et pourquoi pas avoir dans le pass de combat de la saison 3 un compagnon qu'on peut personnaliser et ce serait un esprit. Voilà. Et après, une fois que tu l'as personnalisé, eh ben tu le gardes et c'est ton compagnon et tu peux voilà. Donc vraiment ça serait incroyable. Ensuite, on a eu notre skin du pass de combat qui a été dévoilé. Et alors c'est une tenue robotique avec à l'intérieur un esprit. Et alors on voit deux nouveaux esprits qu'on n'avait jamais vus jusqu'ici. On voit un esprit en bas à gauche qui est un coussin et il y a écrit Sweet Dreams, donc beau rêve, donc dessus. Et à droite, on a un esprit des 7, un esprit la fondation. Et on voit mieux l'esprit Poiscaille. Donc vraiment, les esprits ont l'air d'être très importants. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est une base derrière le skin, une base futuristique avec les couleurs des 7. Donc sûrement que les 7 vont se développer dans la saison 3 et auront des mini-bases. Mais surtout, on voit un énorme arbre. Et ça nous fait penser à l'arbre de la réalité du chapitre 3. Vraiment, ça nous fait penser à l'arbre de la réalité. Donc peut-être qu'on va avoir un autre arbre de la réalité en saison 3. On n'en a aucune idée parce que la map de la saison 3, on l'a pas vu. Et d'ailleurs, ce skin de Mecha, c'est ce skin que je vous montre qui était dans une surveille il y a très longtemps et qui lui, oui, est dans le pass de combat de la saison 3. Et alors actuellement, on a un nouveau puzzle à découvrir et la communauté a déjà beaucoup avancé. Et alors, sans besoin d'avoir tout dévoilé, on a 3 versions, donc les 3 styles qu'on aura dans le pass de combat de la saison 3 du nouveau personnage Mecha Esprit. Donc on voit tout à fait à gauche le style qu'on a vu donc de la fondation, donc des 7. On a à droite un style samouraï et on a au fond un style bleu. Voilà. Et on voit d'ailleurs qu'on est à 110 strips. Donc 110 strips sera toujours là en saison 3 et ne devrait pas avoir énormément de changements. Voilà. Donc là on a les informations dans l'ordre. Mais alors les gars, la dinguerie, c'est ça. Le pass de combat de la saison 3 a leak et il est juste insane. Je pète mon crâne. Donc on a les 8 skins qui ont été dévoilés et il y a des détails de malade. Tout d'abord, on va faire d'abord les skins de gauche à droite. Donc de gauche à droite, on a tout d'abord le skin du robot de l'esprit. On vient d'en parler. Voilà. Donc c'est ce skin là et on voit un style encore qu'on n'avait pas vu. Voilà. Ce style là orange comme ça, on l'avait pas vu et c'est un style qui nous fait clairement penser au voyageur noir. Moi ça me fait penser au voyageur noir personnellement. Et d'ailleurs dans la main, il a un nouveau pompe. Voilà. C'est un nouveau pompe de la saison 3 avec un tricanon. Donc au lieu d'avoir 2 canons ou un seul canon, on a 3 canons. Voilà. Donc c'est un pompe qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est un nouveau pompe. Donc il me tarde d'en savoir plus. Ensuite à ses pieds, on a le personnage que je vous ai montré tout à l'heure dans l'écran de chargement. Sauf que là, on a un autre style. Et à sa main, elle tient un esprit canard. Voilà, c'est très bizarre, un esprit canard avec des lunettes. Et d'ailleurs, à ses genoux aussi, il y a l'esprit donc punk qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, donc on a l'esprit punk et vraiment les esprits, vous le voyez, il y en a énormément. Je sais pas pourquoi, mais il y en a énormément. Ensuite, on a à droite Sloan, le retour de Sloan après des années. Je pète mon crâne. Sloan, la dernière fois qu'on l'avait vu, les gars, c'était dans la saison de la jungle. Elle était là aussi dans la saison OG, donc de le tout premier OG qui avait duré 1 mois. Elle était là, mais on l'avait pas vue. Elle était juste dans les audios. Mais les gars, Sloan de retour. Je sais pas si vous vous rendez compte. Sloan de retour. Le docteur Sloan de retour. Alors, en chapitre 7, saison 1, on a eu le retour des 7. Avec l'institution, on a eu le retour de l'ultime réalité. En chapitre 7, saison 2, on a eu le retour de la fondation, du roi des glaces. Et là, en saison 3, on a le retour de Sloan, le cœur de Lio. Je vous avais dit, elle est toujours vivante. C'est incroyable. Je m'attarde pas plus dessus, je pourrais en parler des heures. Mais c'est une folie mentale. C'est une folie mentale. Je m'attarde pas plus dessus, je vous réserve d'autres vidéos, voilà, bon bref, on en reparlera. Mais vous voyez mon sourire, je suis trop content. Je suis trop content, c'est mon personnage préféré de l'histoire, c'est incroyable. Ensuite, à droite, on a encore un skin, un nouveau skin, voilà. Dans sa main d'ailleurs, une nouvelle PM. Et d'ailleurs, voilà, c'est un skin, voilà, d'une blonde, voilà, donc stylé. Ensuite, sur le siège au milieu, on a un skin de canard. Voilà, c'est un peu le skin troll du pass de combat. Enfin, il y en a 2 maintenant, de skin troll, un peu le skin robot, c'est un peu un skin troll. Voilà, mais il est trop stylé. Voilà, avec une sorte de polo. Voilà, franchement, il est stylé. Et dans la main, il a l'air d'avoir une sorte de nouveau revolver. Voilà, on le voit mal, mais il a l'air d'avoir une sorte de nouveau revolver dans la main. Encore à droite, la collaboration de ce pass de combat, on a l'habitude maintenant, hein. Il y a toujours des collaborations. Et c'est John Wick. Voilà, c'est John Wick, mais une nouvelle version de John Wick, la version de John Wick chapitre 4, si je me trompe pas. Et alors, je sais pas si vous allez avoir la ref, mais on a aussi une autre collab dans le pass. Et on le voit à l'écran, c'est en fait l'esprit en forme de cacahuète. En fait, il y a un streamer qui est en forme de cacahuète, donc qui est très connu aux États-Unis. J'ai oublié comment il s'appelle, mais alors il a une collab dans le pass. Voilà, donc lui, c'est un créateur de contenu. Voilà, c'est une cacahuète, mais c'est un créateur de contenu. Ensuite,
on voit que John Wick il a un compagnon et du coup c'est son chien, voilà. Et alors là, écoutez bien, on a à la droite du skin de John Wick, on a un skin. Au début, j'ai pas fait attention, mais en fait c'est un skin des cubes. Et les gars, on n'a jamais été aussi proche du néant parce que ce skin là, il a un lien avec l'ultime réalité. Parce que en fait des épaules, je sais pas si vous allez bien le voir, le moteur va essayer de vous zoomer dessus, mais on voit des cubes qui s'émanent de là. Et elle a les couleurs du voyageur noir, mais surtout, elle a un bandeau avec un œil, le néant. Le néant est là. Le néant, il est teasé depuis le début de la saison, fin du chapitre 7, et là, il est là, il est clairement là. Et alors tout à droite, on a un skin, un skin de loup, voilà, un skin de loup mécanique, bien badass, franchement bien badass, je le valide complètement. Et à sa main, il a une AR des cubes, voilà, c'est une AK-47 des cubes. En fait, elle fait penser aux pompes des cubes, mais là, c'est une AR des cubes. Donc vraiment, beaucoup d'armes autour de l'ultime réalité, vraiment c'est incroyable. Donc l'ultime réalité est bien évidemment toujours présente, les ennemis de l'histoire sont toujours présents, et c'est incroyable, voilà. Et d'ailleurs, maintenant, on va passer un peu aux détails, parce qu'il y a des détails de malade. Tout d'abord, regardez en bas des genoux du skin féminin, en bas à gauche. Voilà, en bas à gauche, il y a le skin qui est à genoux. Regardez, au niveau de son genou, il y a une arme, l'arme de Jones. Les gars, rappelez-vous, dans l'événement de l'arène, on a la fondation qui a son fusil D7. Et le fusil D7, il a été ajouté en saison 2. Et bien maintenant, on a le pistolet de Jones, le pistolet D7 qui est enfin ajouté. On le voit, c'est incroyable. Aussi, il est un peu caché, on voit aussi juste au-dessus de l'arme, on voit l'esprit Poskai. On voit l'esprit Poskai en orange, voilà, il est un peu caché, il a la bouche grosse ouverte. Ensuite, petit détail, je sais pas si ça aura son importance, mais tout à fait à droite, sur le pied du skin loup, on a, en dessous du pied du skin loup, on a un coffre. Alors peut-être qu'il y aura le retour un peu de système de coffre. Alors j'espère pas un truc de braquage, ça me saoule, mais peut-être un système de coffre. Voilà, peut-être un système de coffre dans le gameplay, mais c'est insane. C'est insane, les gars, on en parle du retour de Sloan. C'est incroyable. En fait, là, on a un pass de combat, non seulement avec des skins badass, mais aussi des skins en lien avec l'histoire. Les skins en lien avec l'histoire, on a un skin des cubes, on a Sloan, et après c'est que du bonus. Enfin, c'est incroyable. Je suis choqué. Donc ça, c'était pour la partie pass de combat et saison 3. Maintenant, on passe à l'événement. Tout d'abord, on a une nouvelle image de l'événement. C'est la fondation, et sans son casque, et avec écrit When I give the signal. Donc en gros, quand à mon signal, on lance l'assaut. Voilà. Et donc, on a une vidéo qui vient avec. Je vous la mets, et après on en parle. Right on time. Get ready. Oh, and one more thing. The Ice King is mine. Donc là, on voit l'événement du côté de l'équipe de la fondation. Et alors, on voit que l'événement, en fait, le début, la base, le setup va changer au début. En fait, le setup ne sera pas le même selon l'équipe que vous avez choisie. Au niveau de l'équipe de la fondation, on voit que à un moment, on voit qu'il y a un personnage qui court, il y a écrit Your Experience. Et en fait, on voit un personnage qui court et il est un peu invisible. Et on voit une flèche au-dessus de la fondation. Donc en fait, c'est une partie, je pense, où on sera en infiltration pour s'approcher du mid et pour observer ce qui se passe. Donc en fait, je pense que là, on a un pouvoir où en fait, on est invisible. Voilà. Et on doit suivre la fondation qui est le chef de l'équipe de la fondation. Et en fait, juste après, on voit la base des 7. Voilà. Donc en fait, dans l'événement, on sera dans une base des 7. On aura des écrans avec le compte à rebours. On a des écrans avec le point 0 lié à d'autres réalités. Donc en fait, on aura une base différente de l'équipe de la fondation. On sera séparés en fait. Aussi, on voit juste après le visiteur OG avec une arme qu'on n'a jamais vue. C'est sûrement une arme qui va jouer un rôle clé dans l'événement et surtout contre le voyageur noir. Peut-être c'est quelque chose qu'on doit connecter au point 0 ou surtout connecté, je pense plus, au vaisseau du voyageur noir pour le détruire. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une arme spéciale. Et d'ailleurs, s'il se peut même que ce soit une arme spéciale de la saison 3. C'est possible. Voilà, c'est possible qu'elle soit disponible en saison 3. Et sinon, c'est à peu près tout pour le côté de la fondation. Du côté du roi des glaces, on a eu une autre image. Et c'est le roi des glaces qui dit que maintenant, il ne va plus attendre. Et donc, on a une vidéo, elle aussi, qui nous montre le début de l'événement et le setup de l'événement du côté du roi des glaces. Je vous le mets et on en discute. My faithful arrive in waves. They are the most elite in my army. Alors quand même, l'événement du côté du roi des glaces a l'air quand même
beaucoup plus stylé. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien c'est parce que moi ce qui m'a hype, c'est que on voit que l'équipe du Roi des Glaces vont commencer l'événement dans le château du Roi des Glaces. Mais surtout, on voit, alors c'est très rapide, mais à un moment on voit que le Roi des Glaces sur son trône aura un appel du voyageur noir en hologramme. Et juste cette conversation là dans l'event avant qu'il commence, ça va être trop stylé. On voit aussi que le château du Roi des Glaces sera pété pendant l'event et que les membres de l'équipe du Roi des Glaces seront en jetpack. Voilà, ils seront en jetpack pour commencer l'événement. Et d'ailleurs, ils verront le Roi des Glaces récupérer l'épée de l'infini pendant l'event. Et bien sûr, ils verront le combat contre la Fondation. Donc en fait, on a le setup et le début de l'événement qui changent selon votre équipe. Si vous êtes de l'équipe de la Fondation, vous serez dans la base de la Fondation, de la base des 7. Et on fera une sorte d'infiltration. Et si vous êtes du côté du Roi des Glaces, vous commencerez dans le château du Roi des Glaces et vous serez plutôt en train de survoler l'événement et de voir ce que fait le Roi des Glaces en jetpack. Donc ça, c'était pour le côté événement. Mais maintenant, les gars, beaucoup de choses ont changé dans la carte de Fortnite. Tout d'abord, on a la base des 7 qui est maintenant ouverte. Vous pouvez y aller maintenant. Tout le monde peut y aller. Et alors, elle est à sa première étape. Mais c'est déjà pas mal. Et elle a déjà commencé à être construite par les 7. Et aussi, voici une image de à quoi ressemblera le mode de jeu de l'événement. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas compris, l'événement, il sera dans un mode de jeu spécial. Ce sera le mode de jeu Ultime Rupture Événement. Événement en direct. Voilà. Et donc, vous pouvez normalement le voir déjà dans le menu de Fortnite, mais je pense qu'il est un peu caché pour le moment. Mais voilà à quoi pour l'instant il ressemble. Peut-être que l'image changera, parce que là c'est un peu tôt pour le dire. Ensuite, autre chose très important à savoir pour cette semaine, c'est que cette semaine on a 3 conférences de jeux vidéo. Le 2 juin, on a le State of Play, la conférence de PlayStation, et le 5 juin, donc la veille de la saison 3, on a le Summer Game Fest. Et alors, sûrement qu'au Summer Game Fest, on aura le trailer de la saison 3. Voilà, donc juste avant la saison 3, on aura le trailer au Summer Game Fest dans la conférence. Et alors, comme l'événement est à 1h du matin, sûrement qu'on fera l'event et le trailer sortira direct. Alors, je vous ai parlé du State of Play, il y en a beaucoup qui pensent qu'il y aura quelque chose sur Fortnite au State of Play, mais personnellement, je pense pas. Je pense pas que Fortnite, le 2 juin, vont montrer le trailer de la saison 3. C'est possible, mais ça m'étonnerait. Donc les gars, vous l'avez vu, une saison qui a l'air incroyable, collecte effrénée avec plein d'esprit et surtout avec un pass de combat incroyable qui signe le retour encore une fois de l'histoire principale de Fortnite avec le retour enfin de la chef de l'IO Sloan. C'est incroyable. Et aussi avec toujours ce côté ultime réalité avec au moins un skin qui est en lien avec les cubes et surtout avec le néant. Et surtout un événement incroyable et qui aura 2 versions, une version D7 et une version du Roi des Glaces. Les gars, c'est juste insane ce qui est en train de se passer. C'est complètement incroyable. Je sais pas quoi vous dire. C'est insane. C'est vraiment insane. Franchement, je suis trop heureux. Les gars, on n'a pas abandonné l'histoire et là, l'histoire en chapitre 7 n'a jamais été autant de retour. Sloan de retour, ça va être insane. J'espère juste que Fortnite ne vont pas faire n'importe quoi et qu'en saison 3, on aura des quêtes de l'histoire dignes de ce nom chaque semaine ou chaque 2 semaines, mais qu'on n'ait pas des quêtes pourries de temps en temps et de temps en temps des audios. J'espère pas. Mais voilà, la famille, c'est incroyable. Je pète mon crâne. Les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. On remercie Idrex qui a régalé avec le code NANAS. On remercie Cookies qui a régalé avec le code, qui a dit tu gères continuer tes vidéos. Merci à Wosterdam qui a régalé avec le code. Merci à Ryan qui a régalé, qui a dit avec le code du boss. Merci à Idrex qui a régalé. Merci à Michael Myers qui a régalé. Merci à Ginelle Monsieur Bruce qui a régalé. Merci à Angélique. Merci à Nico qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Rexom qui a régalé. Et merci beaucoup à Larit qui a régalé, qui a dit achat de Terreur Radieuse avec le code NANAS dans la boutique.